Bonjour à tous, bienvenue pour ce compte rendu trading des semaines 9 et 10. Les deux premières semaines de mars en fait, du 1er au 12 mars. Donc avant de démarrer quoi que ce soit, on commence par s'abonner à la chaîne YouTube. Première chose à faire, l'abonnement. La deuxième chose, on met un pouce vers le haut parce qu'on est super content de cette vidéo. Et la troisième chose, on clique sur la petite cloche pour être prévenu des éventuelles interventions dans la semaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 15 derniers jours ? Il s'est passé plein de choses. Alors déjà, je me traînais moi avec mon Dow Jones qu'on a ici. Le Dow Jones qu'on a ici qui heureusement là a enfin un petit peu respiré. Une première respiration ici fin février, début mars. Une petite remontée, une deuxième respiration un peu plus basse qui m'a permis quand même de fortement alléger mes positions là. Je crois qu'il ne m'en restait plus que 3. Et puis là c'est reparti. C'est reparti sans toujours plus haut, comme disait l'autre, toujours plus haut. Donc là je suis quand même assez engagé. J'ai 18 contrats, 18 contrats avec une perte de pratiquement 1000 points. Donc ça fait quand même beaucoup de sous de sortie. Alors c'est pas le souci parce que ça redescendra, ça redescend toujours. Mais je pense que là il va falloir que je change de tactique ou au moins de ne pas intervenir à la vente avant d'atteindre le plus haut historique. Il y a eu au moins 1, 2, voire 3 records par jour cette semaine. C'est assez épouvantable. Comme Joe a distribué ou commence à distribuer ses chèques, là, le marché monte. Le marché monte, on est complètement décorrélé de la valeur des boîtes, mais ça, c'est pas grave, on n'en est pas là. Le marché monte et il faudra qu'on attende encore pour qu'il redescende pour que je puisse me libérer de ces lots. Et cette fois, je pense que je m'en libérerai assez vite sans attendre les plus-values que j'attends ici. Qu'est-ce que j'allais dire ? On est à 32 793, il faut redescendre à 31. Oui, il y a 1000 points à prendre. C'est pareil, ça fait 3%. Ça fait 3%. 3%, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est très 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 laborieux. Ouais, c'est très 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 laborieux. Donc c'est quand même un petit peu pénible que ça monte comme ça sans absolument aucune respiration. Si on fait le calcul, hop, 32 793, on est à 3% pile, voilà, c'est ça, 3% pile pour revenir à 0. Un petit moins 5, moins 6, pourquoi pas ? Je veux dire, c'est rien, ça arrive sur des indices normaux. Mais peut-être pas en ce moment sur le Dow Jones parce que les valeurs industrielles montent, parce que Joe a distribué ses chèques, donc les gens investissent là-dedans, voilà. Alors que contrairement au Dow Jones, le Nasdaq, lui, n'a jamais réatteint ses plus hauts historiques. Alors là, on va sortir le grand mot, c'est la rotation sectorielle. Donc là, il a bien respiré le Nasdaq, il est repassé sous les 13 000. On a bien descendu depuis les plus hauts historiques qui sont ici à 13 900, on est à 1000 points. Mais là, ça fait pratiquement 10%. Enfin, peut-être pas 10%, mais au moins 7-8 sur le Dow Jones, sur le Nasdaq par rapport au plus haut historique. 12 934, non, c'est l'inverse, c'est 13 900 divisé par 12 934. Hop, j'ai du mal, voilà. 12 934 divisé par 13 900. On est à 7%, on est à 7% des plus hauts historiques et on est descendu jusqu'ici, on est descendu jusqu'à 12 300. On a fait un beau moins 10 par rapport au plus haut historique. Le Dow Jones est en baisse depuis, on a une petite montée cette semaine et puis c'est reparti aussi sec. Là par contre j'ai changé de tactique. Maintenant je joue la hausse en futur en me couvrant avec des calls quand ça monte, et quand ça descend, là je joue la baisse et puis je me débarrasse des calls en prenant des puts si besoin. Voilà, je joue en fait dans les deux sens.
Maintenant, j'ai du mal, le Nasdaq est quand même enfin, il respire plus que le Dow Jones. Et on a le petit pote du milieu qui, lui, il est au milieu, lui. Voilà. Le Standard & Poor's 500 qui regroupe et les valeurs industrielles et des valeurs tech. Là, on est pas loin encore des plus hauts historiques, mais c'est pas monté comme ça a tendance à respirer. Ça a tendance à respirer plus que le Dow Jones, beaucoup plus que le Dow Jones. Donc là, je m'étais débarrassé de mes lots ici, avec plus-value, ça s'était très bien passé. Et là, depuis, ça remonte, mais ça respire. Il y a moyen de travailler le truc. Je vois ici, la claque, on respire. Ici, on a renforcé. Et là, je suis à quoi là entre 3960, ouais, même pas 2% du plus haut là. 3900 divisé par 3960, ouais, 1,4, 1,5, voilà, on est à 1,5% des plus hauts historiques là, entre mon achat et le plus haut historique, parce qu'on est même pas, je suis à 1% de mon 1% de mon prix de revient, donc franchement celui-là ça va le faire sans aucun problème, et je pense dans la semaine ça va bien respirer. Donc le Standard & Poor's est quand même je pense l'indice le plus simple, parce que c'est un petit peu normal, hein, il résume et Nasdaq et Dow Jones. Donc c'est celui-là sur lequel on peut le travailler le plus sereinement, le plus facilement. C'est mon petit chouchou, hein, entre guillemets, parce que au niveau des résultats, ça a donné quoi? Hop, c'est tout à fait correct, hein, on part de ce mois-ci, on part de 33 000, target de 10%, ça fait 3 000. Là, on est à 1008. On est au-dessus du target, hein. Si on fait ça par instrument, par contre, c'est toujours pareil. Hop, Dow Jones, 300 balles. Donc là, on est en dollars. C'est pas terrible, mais ça ne vaut pas plus que ce que je suis capable de faire avec ce Dow Jones qui n'arrête pas de casser les plus hauts historiques tout le temps. Si on va acheter un œil sur le Nasdaq, là on est pas mal, on est à 780, 780 sur un indice, c'est bien. Et si on revient sur mon petit chouchou, qui est là, non, on est 740, ouais, en fait, le Nasdaq et le Standard & Poor's sont quand même plus faciles à travailler, et j'ai beaucoup moins de mal avec cela qu'avec le Dow Jones. Alors j'ai dit 1008, on est dans les clous? Non, pas tout à fait, parce que là, ce que je vous ai donné, c'est un résultat... Non, le résultat est en euros. Alors expliquez-moi pourquoi. Le résultat ici général de tous les instruments est en euros, et quand on passe à chaque instrument, on est en dollars. C'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est qu'on soit au-dessus du target pour l'instant, au bout de 15 jours. Donc j'espère juste que notre ami Dow Jones ici va quand même respirer un peu, qu'on puisse se libérer de quelques lots, parce que là ça devient pénible, pas pouvoir travailler comme on veut cet indice-là. C'est un petit peu chiant, voilà. C'est un petit peu pénible. Alors cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de faits qui nous pousseraient à la baisse. Les chèques américains seront postés à partir de la semaine prochaine. Les ricains, quand ils reçoivent des chèques, déjà ils les mettent pas sur leur livret bleu parce qu'ils en ont pas, ou leur livret A. Ils en ont pas, soit ils consomment, soit ils placent en bourse. Voilà, c'est leur livret bleu, leur livret A à eux, qui est un petit peu plus rentable que notre livret français, mais oui, mais nous, il n'y a pas de risque, hein, nous, c'est pas dangereux, hein, nous, il n'y a pas de problème, hein, nous, puis on aurait une retraite, nous, à 60 ans. Voilà, bref, donc j'ai peur que ça continue à monter, on s'adaptera, comme d'habitude. Il devrait quand même y avoir une respiration à venir, parce qu'on va pas non plus péter les plus hauts historiques sans arrêt, sans une bonne respiration. J'espère que ça viendra, sinon on s'adaptera. Voilà les amis, petit rappel, on s'abonne, c'est obligatoire, on met un pouce, vers le haut ou vers le bas, peu importe. Le haut c'est mieux évidemment. Et on clique sur la petite cloche pour être prévenu d'éventuelles petites interventions dans la semaine. Voilà. Sur ce, faites attention, gros bisous et à la prochaine fois. Bye bye.